Je pense que si vous abordez ce sujet, vous allez susciter de vives réactions. Car, évidemment, c'est un sujet important. La Bible éthiopienne est la plus ancienne Bible. Le plus ancien exemplaire complet de la Bible éthiopienne, couvrant la Genèse et l'Apocalypse, date du XIVe siècle. Il s'agit d'un rare manuscrit orthodoxe éthiopien, écrit à la main dans la langue liturgique sacrée d'Éthiopie. Des cheveux comme de la laine, illuminés par le soleil, des yeux comme des flammes ardentes, un visage plus éclatant que 1000 soleils. Voilà la description directe de Jésus, non pas d'un théologien moderne, ni d'une secte marginale, mais de la plus ancienne Bible complète au monde. Et cela ne ressemble en rien à ce que l'on trouve dans les églises occidentales. Mel Gibson aurait même dépensé plus de 100 millions de dollars pour porter cette représentation du Christ à l'écran. Alors, pourquoi est-elle si peu connue? Car cette histoire commence avec un livre qui a survécu à tout. La Bible éthiopienne compte 81 livres, contre 66 pour la Bible protestante occidentale. Cette différence est loin d'être négligeable. Elle représente des écritures entières, des textes sacrés complets que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, préservés en gaèse, une langue qui véhiculait les écritures chrétiennes bien avant l'avènement du latin. Et lorsque des chercheurs de l'université d'Oxford ont analysé ces manuscrits, les résultats furent stupéfiants. Les évangiles de Garima, cachés dans un monastère à flanc de falaise dans le nord de l'Éthiopie, ont été datés entre 330 et 660 après Jésus-Christ. Et figurent parmi les plus anciens manuscrits chrétiens illustrés jamais découverts. Des images en couleur du Christ, d'une vivacité intacte après un 500 ans, sont si bien protégées que les équipes de restauration ont dû escalader des falaises abruptes pour y accéder. Et même alors, les manuscrits n'ont jamais été autorisés à quitter le site, ni par aucune institution, ni par aucune autorité, ni par personne. Dans les églises éthiopiennes, le Christ n'est pas seulement une figure de paix. Il est le Seigneur de l'univers, représenté avec une peau sombre, un regard perçant et une présence quasi cosmique. Et cette tradition, elle, n'a jamais été rompue. Tandis que les conciles de Rome débattaient des textes à conserver et de ceux à détruire, l'Éthiopie a discrètement tout préservé. Et voici ce qui change tout. Ces 81 livres recèlent des textes que l'Église occidentale a tenté d'effacer. Des textes cités par les apôtres, des textes qui ont façonné la compréhension originelle du christianisme, des textes qui décrivent un Christ différent de tout ce que l'on vous a montré, ni faible, ni passif, mais un être d'une autorité écrasante, une présence si puissante qu'elle déforme la réalité elle-même. Ces textes furent interdits au IVe siècle. Leurs copies furent traquées, brûlées, et l'image du Christ qu'elles seule contenaient, remplacée par une autre, plus facile à accepter, plus facile à contrôler. Aujourd'hui, ces descriptions perdues refont surface. Et Mel Gibson construit un film colossal en 2 parties autour de leur contenu, prévu pour 2027, car au cœur de ce mystère se trouvent 3 livres interdits, le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et l'ascension d'Isaïe. Tout est préservé, tout est ancien, tout est retiré du canon occidental. Si cela vous a ouvert les yeux, vous n'avez encore rien vu. Aimez cette vidéo pour soutenir la découverte d'autres pans d'histoire méconnus. Abonnez-vous dès maintenant, car la suite révèle le véritable contenu de ces textes interdits et les raisons de leur effacement. Aucune raison valable, aucune institution, personne. Aujourd'hui encore, dans les églises d'Éthiopie, le Christ n'est pas présenté comme une figure lointaine de l'histoire. Il est appelé le Seigneur de l'univers. Les icônes en témoignent. Peau sombre, regard perçant, presque troublant, auréole dorée rayonnant de puissance, pleinement humain et pourtant indéniablement cosmique. Et cette vision n'a jamais été interrompue, jamais remaniée, jamais effacée. Tandis que les conciles de Rome débattaient des écritures à conserver, l'Éthiopie, perchée dans ses montagnes, a tout préservé en silence. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Ces 81 livres renferment des textes délibérément expurgés par l'Église occidentale, des textes cités par les premiers croyants, des textes qui ont contribué à définir les fondements mêmes de la pensée chrétienne.
et des textes qui décrivent une image du Christ radicalement différente de la figure douce et adoucie dépeinte à la Renaissance. Non pas passif, non pas symbolique, mais un être d'une autorité absolue. Une présence si puissante qu'elle semble plier la réalité elle-même. Au IVe siècle, ses écrits furent interdits. Les manuscrits furent traqués, détruits. Et l'image de Jésus qu'il véhiculait fut remplacée par une image bien plus facile à accepter, bien plus facile à contrôler. Aujourd'hui, Mel Gibson fait revivre cette représentation oubliée à travers un projet cinématographique ambitieux en 2 parties, prévu pour 2027. Mais pour comprendre pourquoi cela est important, il faut comprendre ce qui a été effacé. Car au cœur de ce mystère se trouvent 3 textes anciens, le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés et l'Ascension d'Isaïe. Tous conservés en Éthiopie, tous exclus du canon occidental, et tous contiennent une version du Christ qui choquerait nombre de croyants modernes. Commençons par le livre d'Hénoch, écrit dès 300 avant notre ère, bien avant la naissance de Jésus. Pourtant, il décrit à plusieurs reprises une figure mystérieuse. Il est appelé le Fils de l'homme, l'élu, le juge juste. Le texte le place au centre d'un tribunal céleste, entouré de fleuves de feu. Des anges se prosternent. Les méchants sont jugés. Et cette figure, rayonnant d'une lumière impossible, règne sur toute la création. Sa présence ne se contente pas d'imprégner l'espace, elle le transforme. La réalité elle-même semble se déformer autour de lui, comme la chaleur courbe la lumière au loin. Le temps s'étire, l'espace se comprime. Tout être s'incline. Et il ne s'agissait pas d'un écrit obscur ou marginal. Le livre d'Hénoch était largement lu durant la période du Second Temple. Des penseurs chrétiens des premiers siècles, tels que Tertullien et Irénée, le considéraient maintenant comme une véritable révélation. Plus frappant encore, le Nouveau Testament lui-même en contient une citation directe. L'Épître de Jude, versets 14 et 15, décrit la venue du Seigneur avec d'innombrables saints pour exercer le jugement. Ce passage est tiré directement du livre d'Hénoch. Et le titre qui y est employé à maintes reprises, « Fils de l'homme », est précisément l'expression que Jésus a utilisée pour se décrire dans les évangiles. Les premiers chrétiens en comprenaient parfaitement le sens. Mais pour le monde occidental, ce lien s'est resté invisible pendant près d'un 700 ans. Or, voici où il devient impossible de l'ignorer. Dans le livre d'Hénoch, chapitre 46, un personnage apparaît. Des cheveux blancs comme la laine, un visage radieux auréolé de feu, porteur d'une autorité divine. Comparons cela à la vision du livre de l'Apocalypse, écrit des siècles plus tard par Jean de Patmos. Cheveux blancs comme la laine, yeux flamboyants comme le feu, voix semblable au grondement des eaux, autorité sur toute la création. Il ne s'agit pas de vagues similitudes. Les passages correspondent trait pour trait, séparés par des siècles, ce qui soulève une hypothèse puissante. Ce que Jean a vu n'était peut-être pas entièrement nouveau. Il pourrait s'agir de l'écho d'un texte bien plus ancien, un texte que l'Église a par la suite interdit au commun des mortels. En 363 après Jésus-Christ, le concile de Laodicée a formellement rejeté le livre d'Hénoch. Des copies furent détruites, sa tradition réduite au silence. Mais l'Éthiopie n'a jamais reçu cet ordre. Et voici le détail qui change tout. Au moment où le livre d'Hénoch fut interdit, il avait déjà façonné les fondements du christianisme. Il avait déjà influencé le langage du Nouveau Testament. Il avait déjà défini la manière dont les premiers croyants comprenaient Jésus et son autorité. Supprimer le texte n'a pas effacé son impact. Cela a seulement effacé la source, laissant des générations de croyants avec des conclusions, mais sans explication sur la manière dont elles se sont formées, une image complète privée de son origine. Et personne ne leur a dit qu'il manquait quelque chose. Si vous découvrez cela pour la première fois, abonnez-vous dès maintenant. Car c'est précisément le genre d'histoire méconnue que nous révélons chaque semaine. Approfondissons maintenant le sujet. Le texte suivant est peut-être à Hatsin. Ce Sarnos est peut-être le plus important de tous. L'Ascension d'Isaïe, écrite à la fin du 1er ou au début du 2e siècle, est conservée intégralement uniquement en Éthiopie.
Elles répondent à une question que presque personne ne se pose. Que s'est-il passé avant la naissance du Christ? Ni la crèche, ni Marie, mais l'instant qui a précédé tout cela. Dans ce texte, Isaïe est transporté à travers 7 niveaux célestes, chacun plus impressionnant que le précédent. Au premier, des anges veillant sur la terre. Au deuxième, des êtres célestes gouvernent les étoiles. Au troisième, il contemple le paradis, l'arbre de vie toujours dressé. Mais son ascension se poursuit. La lumière s'intensifie, presque tangible. Des portes de feu vivant s'ouvrent devant lui. Il marche sur des sols qui scintillent comme de la lumière d'étoiles solidifiées. Les murs ne sont pas de pierre, ils sont lumière même, comprimée, pulsante, vivante. Des couloirs s'étendent au-delà de toute logique. Des distances qui défient la géométrie. Chaque surface vibre d'une fréquence qu'on ne se contente pas d'entendre, qu'on ressent jusqu'aux os. À mesure qu'Isaïe s'élève, chaque niveau du ciel brille d'un éclat plus intense. Au quatrième, au cinquième, c'est comme se tenir au cœur du soleil. Les voix ne parlent pas, elles résonnent. Un son lourd et vivant, indicible. Au sixième ciel, il s'effondre. Sa présence est telle qu'aucun être humain ne peut la supporter. Et pourtant, même cela n'est qu'une ombre. Puis il atteint le septième, et là, il le voit, une figure radieuse et terrifiante. L'être aimé, sur le point de descendre dans le monde des humains. Mais voici le hic. Ce n'est pas seulement l'histoire de la venue du Christ sur terre, c'est l'histoire de ce qu'elle a coûté. Au fil de sa descente, il dissimule sa divinité, strate après strate, strate. Dans chaque cieux, il s'amenuise. Non pas qu'il perde de puissance, mais qu'il la comprime. L'être qui porte les galaxies en lui se rapetisse, pas à pas, jusqu'à devenir un nourrisson. Lorsqu'il atteint Bethléem, plus personne ne le reconnaît. Pas même les anges. Seul le Père et le Saint-Esprit le savent. L'être le plus puissant qui soit, caché au cœur d'un enfant, chemine vers sa propre mort. Et il l'a choisi. À chaque pas. Dans cette perspective, la crucifixion n'est pas seulement une souffrance humaine et inhumaine, elle est cosmique. La création elle-même tremble. Et la résurrection, non seulement le retour de la vie, mais la puissance déchaînée. Tous les voiles se lèvent. Toutes les limites s'effondrent. L'infini revient d'un seul coup. C'est cette histoire que Mel Gibson souhaite porter à l'écran. Après le succès de La Passion du Christ, il travaille actuellement sur une suite en 2 parties, prévue pour 2027. Mais cette fois, c'est différent. Pas seulement l'histoire, pas seulement la théologie, quelque chose de bien plus extrême. Une histoire qui traverse les royaumes, le ciel, la terre et même l'enfer. Gibson lui-même l'a dit, ce n'est pas un film ordinaire. C'est un voyage à travers les dimensions. Des anges déchus, des batailles cosmiques, la descente aux enfers. Hollywood juge cela trop radical, trop étrange, trop dangereux, mais voici la vérité. Des textes anciens conservés en Éthiopie décrivaient déjà cela il y a 700 ans. Et c'est là que les choses deviennent encore plus troublantes. Le lien entre ce que décrit Mel Gibson et le contenu réel de ces textes éthiopiens est précis. Il n'est pas symbolique, il est exact. L'ascension d'Isaïe décrit le Christ. Descendant à travers 7 cieux avant d'arriver sur terre, Gibson affirme que son film débute dans un tout autre univers. Le livre d'Enoch met en scène le Fils de l'homme, jugeant les anges déchus. Gibson explique que son récit s'ouvre sur la chute des anges. Dans la tradition éthiopienne, la résurrection n'est pas un simple instant, mais un événement cosmique qui se déploie simultanément à tous les niveaux de la réalité. Et Gibson ajoute que l'histoire ne peut suivre une chronologie linéaire, car elle se déroule à travers différentes dimensions. Ce chevauchement est trop frappant pour être ignoré. Dès lors, la véritable question est « Pourquoi ce texte a-t-il été enfoui ?» Et voici ce que personne n'ose dire ouvertement. Il ne s'agissait pas seulement de théologie, mais aussi de pouvoir et d'argent. Car les textes conservés en Éthiopie véhiculent une idée qui change tout. L'un de ces textes, souvent appelé le Livre de l'Alliance, contient des enseignements attribués à Jésus qui ne figurent pas dans le canon occidental. Et ils ne se contentent pas d'élargir le message, ils le redéfinissent. Une phrase l'exprime clairement, « Vous n'êtes pas des enfants de poussière.
Vous êtes des enfants de lumière. Faites ça, ce moment. Réfléchissez-y. Ni brisés, ni déchus, mais déjà connectés au divin. Comparons cela à ce qui a dominé le christianisme occidental pendant des siècles. Vous êtes imparfaits, vous êtes pécheurs, vous avez besoin de l'Église pour atteindre Dieu. À vous, paix, obéis. L'institution devient la porte. Mais si le divin existe déjà en toi, alors à quoi sert la porte? Si le royaume de Dieu n'est pas lointain, mais intérieur, pourquoi son accès devrait-il être contrôlé? Cette question ne remettait pas seulement en cause une croyance, elle menaçait un système entier. Car pendant des siècles, le pouvoir et la richesse ont reposé sur une seule idée. Vous ne pouvez atteindre Dieu sans nous. Sans cela, tout s'effondre. Lorsque l'Empire romain adopta le christianisme au IVe siècle, le contrôle de la doctrine devint essentiel. Le livre d'Hénoch fut rejeté. L'ascension d'Isaïe fut jugée dangereuse. Des textes furent brûlés. Des voix furent réduites au silence, et un message unique fut imposé. Le salut passe par les voies officielles, et ces voies mènent à Rome. Mais loin de tout cela, dans les montagnes d'Éthiopie, il se passait quelque chose de différent. Aucun concile ne les atteignait, aucun décret ne les contrôlait. Alors, ils conservaient tout. Le christianisme éthiopien remonte au IVe siècle, sous le règne du roi Ezana, ce qui le rend plus ancien que la plupart des christianismes européens. Lorsque les invasions et les empires ont bouleversé le reste du monde, l'Éthiopie s'est retrouvée isolée, coupée du monde, protégée par sa situation géographique. De ce fait, rien ne lui a été arraché. Alors que des textes étaient détruits ailleurs, des moines éthiopiens les recopiaient à la main. Chaque page, chaque mot, encre minérale, page en peau d'animal, écrit en gaze. La réalisation d'un seul manuscrit prenait des mois. Et ce travail avait un prix, une vue déclinante, des corps courbés. Mais ils étaient convaincus de ne pas préserver des textes interdits. Ils étaient convaincus de protéger la vérité. Et voici ce qui rend leur action encore plus puissante. Ces mêmes textes contiennent un avertissement, une prédiction, selon laquelle, dans le futur, les hommes créeraient leur propre version de Dieu et les vénéreraient au lieu de la vérité elle-même. Puis vint la Renaissance. Les artistes commencèrent à peindre le Christ sous une nouvelle image. Teint pâle, expression douce, calme et serein. Cette image se répandit et remplaça la précédente. Le Christ cosmique, rayonnant et bouleversant, tomba dans l'oubli. Ce qui remplissait les églises n'était plus l'original, mais une version revisitée. Une version plus facile à accepter, plus facile à gérer. Mais en Éthiopie, l'original n'a jamais disparu. Et aujourd'hui, après des siècles, il pourrait bien faire son retour. Car Mel Gibson s'apprête à porter cette vision à l'écran dans un film en 2 parties, une production à 100 millions de dollars, dont la sortie est prévue en 2027. Et s'il met à exécution ce qu'il a décrit, ce sera la première fois que le Christ cosmique d'Hénoch et d'Isaïe, le Seigneur de l'univers, apparaîtra sur la scène mondiale. Pensez-y, le livre d'Hénoch est cité dans votre Bible. L'ascension d'Isaïe a été écrite en même temps que les premiers textes chrétiens. Il ne s'agit pas d'histoire marginale, mais d'un élément fondamental. Mais au fil du temps, le récit a été remanié, filtré, simplifié. L'image du Christ connue aujourd'hui par des milliards de personnes n'a pas été influencée par les sources les plus anciennes, mais par ce qui a subsisté et par les artistes qui l'ont réinterprété des siècles plus tard. Cette version est devenue tradition. La tradition est devenue doctrine. Et la doctrine est devenue vérité incontestable, jusqu'à présent. Alors, demandez-vous, l'image que vous connaissez est-elle l'original ou une reproduction? Car l'original, elle, n'a jamais disparu, cachée dans des monastères à flanc de falaise, écrite sur un parchemin fragile, protégée par des générations qui ont refusé de la laisser mourir, à travers les empires naissants et s'effondrant, à travers les invasions, l'isolement et le temps. Lui-même, elle a survécu. Non par hasard, mais parce qu'on la jugeait trop précieuse pour la perdre.
la douce figure de l'art de la Renaissance, voilà la réinterprétation. Le Christ cosmique flamboyant, celui décrit dans le livre d'Enoch, celui qui descend du ciel et dont parle Isaïe, c'était là l'essence même de l'histoire. Alors, qu'en pensez-vous? Cela change-t-il votre vision du récit du Christ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Aimez si cela vous a ouvert l'esprit et abonnez-vous, car nous commençons à peine à dévoiler ce que l'histoire a tenté de dissimuler.